remercie très sincèrement le Seigneur qui nous a donné nous tous la vie ce soir, que son nom soit béni. Je l'ai béni également pour la vie de son serviteur. Celui en qui l'occasion m'a été donnée ce soir de me tenir devant vous pour vous parler, que la main de Dieu soit avec lui, et que la grâce que le Seigneur a mise sur lui, que la grâce m'accompagne maintenant. Et je remercie le Seigneur pour la vie de sa servante, notre maman spirituelle, celle qui ne sait jamais de se mettre à genoux et prie pour l'avancement de cette œuvre, que le Seigneur la bénisse abondamment. Partout elle se trouve en ce moment, que la main de Dieu soit avec elle et qu'il combat toujours pour elle. Amen. Je veux le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont à la plateforme, ainsi que tous les ouvriers qui luttent en commun accord avec notre Père spirituel pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen. Et toi qui as pris part à cette séance de ce soir, je dis que tu es béni au nom de Jésus. Tu es classé parmi les bénis au nom de Jésus. Si on va chercher ceux qui seront bénis ce soir, toi aussi tu es parmi ces gens-là au nom de Jésus. Car le Seigneur a permis que tu viennes devant lui. Oh, personne ne peut venir devant la face de Dieu et repartir tel que la personne était arrivée. Cela, j'aimerais te dire ce soir, tu es classé déjà parmi les bénis. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Amen. Amen. Ce soir, toi et moi, nous allons prier. Chercher que le Seigneur nous remplit par son esprit. Amen. Car la parole de Dieu dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alors si nous sommes dans la chair, il faudrait qu'un esprit vienne habiter en nous. Et c'est l'esprit-là qui combattra pour nous. Amen. Alors ce soir, l'esprit-là va rentrer dans ta vie maintenant. Si tu es en train de désirer ardemment l'esprit-là, il va rentrer dans ta vie. Ce soir, tu seras transformé au nom de Jésus. Amen. Nous n'allons pas aller trop loin, mais nous allons voir un message par lequel nous allons nous tenir pour prier. Notre message se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 17. 2 Corinthiens chapitre 5. Amen. Je lis selon la parole de vie. Alors, si quelqu'un est uni au Seigneur, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce soir. Amen. Selon Luc 2, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Ce soir, tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir une nouvelle créature. Je dis, tu vas devenir une nouvelle créature.
Les gens te connaissaient avant. Qu'est-ce qui va permettre qu'on te reconnaisse à nouveau comme une nouvelle créature? Parce qu'il y aura une transformation dans ta vie qui va prouver aux gens que celui-là, il est maintenant différent. L'homme même ne dira pas que hey, maintenant je suis changé, mais c'est ton caractère, ta vie même qui va prouver aux gens que celui-là, il est changé. On ne parle pas aux gens que maintenant je suis chrétien, mais ta vie même va prouver à l'homme que vraiment il est chrétien. J'étais un soulard. J'étais un voleur. J'ai reçu Christ. Je continue à vivre la vie de l'ancienne vie. Tant que j'étais un voleur, je continue toujours à voler. Mes amis étaient des voleurs. Et quand la nuit tombe, on coupe les gens en route. Et on prend l'air bien. Vous sortez peut-être. J'étais un soulard. Et quand je suis revenu en Christ, on me voit toujours avec des soulards. Et quand ça chauffe maintenant, je dis à mes amis que vous me voyez là, je suis devenu chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es devenu chrétien? Est-ce que c'est ta bouche qui va le prouver que tu es devenu chrétien? Il faudrait qu'on voit un changement dans ta vie d'abord. Si tu as reçu Christ, il n'y a pas un changement dans ta vie. Cela veut dire que tu as porté le nom seulement chrétien. Tu as porté seulement le nom. C'est comme si les habits que nous tous nous avons portés. Et quand peut arriver que je vais enlever l'habit, la garder. C'est en ce moment qu'on connaîtra la couleur de ma peau. Si tu as des taches sur moi, c'est après que je vais enlever l'habit là que tu sauras qu'il y a des taches sur moi. N'essayons pas de porter les habits chrétiens sur nous et nous disons aux gens que nous sommes des chrétiens. Est-ce que ta vie réellement prouve aux gens que tu es devenu chrétien? Si c'est un habit que tu as porté seulement, sache qu'un temps viendra que l'habit va quitter sur toi. Mais ne permets pas que ta vie soit comme un habit. Mais ta vie soit réellement que vraiment tu es devenu chrétien. On voit le changement dans ta vie. Tu sois permis que ta vie soit transformée. Si tu n'étais pas encore transformé, si tu continues à vivre la vie dans laquelle tu étais, avant que Christ ne t'appelle, et que tu viens à lui, si tu n'as pas abandonné la vie là, ça veut dire qu'un temps va venir. Tes allées et retours dans l'église vont devenir zéro. Tes allées et retours, le temps que tu perdais va devenir zéro pour toi. Tu ne vas tirer aucun profit dedans. Parce que toi-même, tu n'as pas voulu que Christ te transforme. Alors je vais te dire ce soir, permets que Christ te transforme au nom de Jésus. Amen. Permets que Christ te transforme. Qu'est-ce qui peut permettre que Christ va te transformer? C'est au moment que l'esprit là va rentrer dans ta vie. L'esprit qu'il a promis à ses disciples. Au moment que l'esprit là va rentrer dans ta vie. Toi-même, celui que tu étais, ce que tu faisais avant, tu ne vas plus faire ces choses. Tu vas abandonner cela. Qui était en train de parler, dire ce message? C'était notre ancêtre Paul. Celui que nous tous nous avons entendu parler de lui. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens.
Cette personne n'a même pas à entendre parler de Christ. S'il a appris qu'il y a des chrétiens quelque part, il demande l'autorisation et il va aller les exterminer. Et sur tout ce qu'il faisait, les gouverneurs, soit les rois aussi, étaient contents avec lui. Parce qu'ils acceptaient aussi sa demande. Et personne ne lui disait pas non, il ne faut pas aller les persécuter. Un jour, il a pris la voie pour aller à Damas. C'est sur la voie de Damas que Christ l'a croisé. Il a frappé. On dit qu'il est tombé par terre. En même temps, il est devenu aveugle. Et l'Esprit de Dieu lui a dit d'aller vers un homme de Dieu. Et il va prier pour lui. Et dès qu'on a prié pour Paul, celui qu'il était, il n'est plus la même personne. Celui qui persécutait les chrétiens a commencé à vivre avec les chrétiens. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Comment tu étais parmi les païens? Quand vous êtes revenu sous la peau de Tchouk, et vous voyez les chrétiens passer, vous vous moquez d'eux, vous dites qu'ils perdent leur temps, et tu te demandes qu'est-ce qu'ils gagnent dedans. Maintenant, un temps arrivé, et Christ t'a appelé vers lui, et que tu es arrivé. Est-ce que tu as abandonné ce que tu faisais? Là où tu étais, et Christ t'a appelé. Est-ce que tu as abandonné la voie là? Ou bien tu as continué à vivre dedans? Si tu continues à vivre dedans, Paul te dit ce soir, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Es-tu une nouvelle créature? Ou bien tu as porté le nom seulement chrétien? On ne dit pas que je suis chrétien. On ne parle pas cela dans la bouche. Sans parler. Il faut que tes actes me prouvent aux gens que je suis chrétien. Quand nous avons appris de ce camp de prière, est-ce que c'est parce qu'on a parlé, nous avons entendu que nous sommes venus en Christ? Nous avons entendu parler de ce camp de prière et que nous sommes venus pour voir réellement qu'est-ce que le Seigneur fait ici. Toi-même, tu as vu la vie de quelqu'un. Tu as vu sa vie. La situation dans laquelle la personne était. Quand la personne vient te parler, toi-même, tu vois que réellement le Seigneur travaille là-bas. Et c'est à cause de ça qu'il te dit que moi aussi je vais s'aller. Si la personne était malade, peut-être qu'il ne pouvait pas se lever. Et à son retour maintenant, tu vois que la personne est guérie. Et la personne te dit que c'est aucun des prières de Jésus que je suis guéri. En ce moment, tu vas croire que vraiment le Seigneur travaille. Si la personne te dit que le Seigneur travaille à Jésus, et que tu le connaissais, que la personne était malade, et tu le vois encore qui te dit que oh, le Seigneur travaille à Jésus, tu le vois toujours couché sur son lit. Est-ce que toi-même tu vas croire que réellement le Seigneur travaille là-bas? C'est la transformation sur la vie de la personne qui te fera croire que réellement le Seigneur travaille. Permets que quelqu'un voit ta vie. Que la personne témoigne que tu es devenu chrétien. Amen. Amen. Permets
qu'on voit un changement dans ta vie. Permets qu'on voit la transformation sur ta vie. Et les gens vont demander où est-ce que celui-ci est parti, sa vie a changé. En ce moment, on le dira, soit toi-même tu le diras que c'est en Christ que ma vie a été changée. En ce moment, ça va pousser aux gens maintenant de venir en Christ. Si toi-même tu continues à nager dans le péché, et que tu publies aux gens que oh, maintenant l'église sauve. L'église transforme la vie des gens. Mais tu continues à vivre les comme tu étais avant. Les gens vont se poser des questions. Si réellement Christ transforme, ta vie est toujours même. Il n'y a pas un changement dans ta vie. Ne permets pas que les gens demandent comme ça sur ta vie. Le caractère que tu avais avant que tu viennes en Christ, avant que tu es venu, tu vois un nouveau comportement sur ta vie. Et les gens prendront un témoignage sur ta vie. Les témoignages que les gens peuvent croire, ce n'est pas les témoignages que toi-même tu donnes. Mais le témoignage qui vient des gens concernant ta vie, celui qui ne te connaissait pas, quand il apprend auprès de quelqu'un que celui-ci était comme ça, le voici quand il est en Christ, voici le changement en lui. C'est en ce moment que les gens peuvent croire que réellement il y a un changement. Mais toi-même, tu veux dire aux gens que je suis devenu chrétien. Quel changement il y a dans ta vie? Oui, tu as parlé. Les gens t'ont écouté parler. Maintenant, nous voulons voir le changement. Quel changement? Ça veut dire que tu as accompagné les gens seulement à l'église. Tu les as accompagnés seulement. Aucun changement sur ta vie. Mais ce soit permet qu'il y ait un changement dans ta vie. À ton retour, que toi-même tu ne témoignes pas, que les gens rendent ton témoignage. Que les gens rendent ton témoignage. Quand Paul a reçu ce message, parce que les gens, quand il allait vers les chrétiens, certains chrétiens ont commencé à fuir Paul. Et parce qu'il connaissait que quelqu'un qui faisait du mal aux chrétiens, quand il voit les chrétiens rester quelque part qui veut adorer le Seigneur, il dit que oh, voici mes frères, je vais aller adorer avec eux. Quand il voit Paul rentrer, ces gens-là disparaissent d'un seul coup. Paul se dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en vais vers mes frères pour adorer le Seigneur. Et maintenant, il me fuit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là il dit aux gens, oh, ne me fouillez pas. Maintenant, je suis devenu chrétien. Ce que j'étais avant, je ne le fais plus. Et quand Paul disait ça, aussi, aujourd'hui, nous écoutons les évangiles de Paul. Les épîtres que Paul a écrites. C'est ça que nous lisons aujourd'hui. Et c'est Paul qui a dit dans sa parole, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis pour Christ. Celui qui était un criminel. Celui qui faisait du mal aux chrétiens. Maintenant, écoute ce que la personne dit. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis pour Christ. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça? Amen. Amen. Est-ce que toi, tu peux parler librement comme Paul?
Il dit, oh, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Moi qui étais un criminel, moi qui faisais du mal aux chrétiens, c'est moi qui suis devenu comme ça. C'est moi qui suis devenu quelqu'un qui évangile, qui donne l'évangile. Quel changement! Quand Jésus est devenu en Christ, Jésus est devenu une nouvelle personne. Toi aussi, rends ton témoignage. Quoi rendre aussi ton témoignage? Quoi va le changement sur ta vie? Quoi va le changement sur ta vie? Quoi témoigne de toi un peu partout? Qu'est-ce qui a laissé Paul dire cela? Lui-même, il a vu le changement sur ta vie. Le mal qu'il faisait, il a vu qu'il ne fait plus ce mal. Il ne faisait plus ça. Qu'est-ce qui le poussait de ne plus faire ce qu'il faisait? C'est un esprit qui était arrêté et rentré en lui. C'est un esprit qui est rentré en lui. Et c'est l'esprit-là qui l'a transformé. C'est l'esprit-là qui l'a changé. Si toi aussi tu acceptes l'esprit-là rentre dans ta vie, il va te transformer. C'est que l'esprit-là voudrait que tu sois. C'est ce que tu seras aussi. C'est ce que tu seras aussi. Si l'esprit-là rentre dans ta vie, lui-même ne va pas te conduire vers la boisson. Il te dirige vers des belles pâturages. Il te conduit sur des bonnes voies. Il ne t'amène jamais sur la voie du péché. Alors permet que l'esprit là rentre dans ta vie. Afin qu'il puisse t'amener sur des bonnes voies. Afin que tu puisses quitter la voie du péché. Afin qu'on puisse te reconnaître comme une nouvelle créature. C'est l'esprit là qui transforme comme ça. C'est l'esprit là qui avait frappé Paul. Il est tombé. Paul, quand il s'est levé pour persécuter les chrétiens, l'esprit là l'a coupé en chemin. Et quand il l'a coupé en chemin, il est tombé par terre. Il est devenu aveugle. On l'a pris seulement pour amener sur Ananias. Et on a prié pour lui. Toi, tu es devenu chrétien. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Est-ce qu'on peut témoigner de toi? On peut rendre des bons témoignages sur ta vie? Paul, quand l'Esprit de Dieu l'a croisé en chemin, il n'a pas donné le temps. En même temps, sa vie a changé. En même temps, sa vie a changé. Il n'a pas laissé que demain je vais changer. Il n'a pas permis cela. En même temps, Paul a quitté la voie du péché. Il a commencé à vivre avec les chrétiens. Toi aussi, vis avec les chrétiens. Tu es en Christ. Ta vie ne marche pas avec la vie des chrétiens. Et quand les gens te voient passer, les gens voient tes actes, ils se demandent, oh, ce sont des chrétiens ça? C'est un chrétien qui fait cela. Les païens même savent que les chrétiens même n'ont pas la chance à faire certaines choses. Eux-mêmes ils savent. Un chrétien ne doit pas boire. Un chrétien ne doit pas mentir. Un chrétien ne doit pas voler. Un chrétien ne commet pas l'adultère. Un chrétien ne doit pas insulter. Mais toi, c'est ton travail ça. Et quand tu commences à faire, les païens même se demandent, est-ce que celui-là il mérite d'être chrétien?
Le jugement même a commencé sur ta vie sur la terre. On a commencé à te juger. Tu n'es pas encore allé au ciel. Quand quelqu'un reçoit Christ, il prépare sa vie sur la terre là. Pour qu'un jour, après sa mort, il puisse voir le ciel. Maintenant que tu n'es pas encore mort, maintenant on commence à juger sur ta vie. Toi-même pose-toi la question. Si le monde me juge sur la terre, comment fera Dieu sur ma vie? L'homme même a commencé à me juger. L'homme même a commencé à m'accuser. Je ne suis pas encore allé devant le Père. Qu'en sera-t-il pour moi devant le Père? Le jour là, ta vie sera comment? Quel jugement que Dieu fera pour toi? Pour toi la question. Quel sera mon jugement devant le Seigneur? J'ai accepté porter le nom chrétien. Quel sera mon jugement devant Dieu? Si le monde est en train de me juger, si le monde me condamne, après ma mort, qu'est-ce que le Seigneur dira de moi? Il a dit dans sa parole. Au dernier jour, les gens vont dire, n'est-ce pas nous qui avons prêché en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons coopéré des miracles en ton nom? Il dira, loin de moi, je ne te connais nulle part. Et les actes que tu faisais, tu les faisais pour qui? Si le Seigneur même a parlé comme ça, et que toi tu n'es pas encore mort, les gens jugent sur ta vie. Quel chrétien es-tu? Et on doit faire même les choses que nous les païens nous ne faisons pas. C'est que les païens même ne font pas. Nous les chrétiens, les païens nous jugent sur les choses là. Et on se dit nous sommes des chrétiens. Quel chrétien que je suis? Et on me juge comme ça. Pour pas la question. Ça veut dire que si on te juge comme ça, l'esprit là n'est pas encore rentré dans ta vie. L'esprit qui transforme. L'esprit qui avait transformé Paul. Il était seul. Mais quand l'esprit l'a transformé, il est devenu Paul. C'est la transformation ça. Quand l'esprit l'a transformé, Saul est devenu Paul. Toi, maintenant que tu es devenu chrétien, on t'appelait à quoi? On t'appelait Ama. Et quand on t'a baptisé, toi-même tu as cherché un homme qui tu vois c'est bon. Et tu as vu que l'homme là a opéré les miracles. Et la Bible a mentionné son nom. Et toi aussi quand on t'a baptisé, tu dis moi je m'appelle telle personne. Que j'ai appris qu'il a fait tel miracle dans la parole. Tu veux porter le rôle là. Tu veux porter le rôle là ou bien tu veux faire comme lui. Ne cherche pas à porter le rôle, mais cherche à vivre comme la personne. Ne cherche pas à porter le nom chrétien, mais cherche à être Christ même. Tu te vois comme Christ. Quand on dit chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Est-ce que ta vie ressemble à Christ? Ta vie ressemble à Christ. Ce soir, si ta vie ne ressemblait pas à Christ,
Cela veut dire que l'esprit là n'est pas encore venu sur toi. Alors permets que ce soit l'esprit là rentre dans ta vie. Permets que l'esprit là rentre dans ta vie. Permets que l'esprit là te transforme ce soir. On voit un changement sur ta vie. Que le monde même témoigne. Que toi, tu as changé. Que toi, tu as changé. Celui que tu étais, tu n'es plus la même personne. Parce que Christ a transformé. C'est un esprit qui avait transformé Paul. C'est un esprit qui l'avait transformé. C'est le Saint-Esprit qui est rentré en lui. Il l'a transformé. Et il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une nouvelle créature. Lui-même, il a vu la façon dont il est devenu une nouvelle personne. Lui, qui persécutait les chrétiens, a commencé à marcher avec les chrétiens. Il a vu quel changement ça. Qu'est-ce qui m'a transformé? C'est Christ qui m'a transformé. Alors si quelqu'un devient en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature ce soir. Deviens une nouvelle créature ce soir. La façon dont les païens criaient de toi, afin que tu viennes en Christ, qui ne crie pas de nouveau encore. Qui ne crie pas de nouveau. Qui ne crie pas de nouveau. Que tu es venu en Christ. On commence à t'apprécier un peu partout. On commence à te qualifier un peu partout. Être chrétien, ce n'est pas le nom que je dois porter. Ce n'est pas me toucher les dimanches. On me va à l'église et les gens diront que je suis chrétien. Si notre papa dit à tout le monde, si c'est ainsi, alors les souris même allaient être des chrétiens. Est-ce qu'on appelle la souris un chrétien? Si on vit dans ce bâtiment, on doit trouver une souris vraie ou faux. On doit trouver une souris ici. Est-ce que la souris là on appelle chrétien? C'est ta vie qui va prouver aux gens que tu es devenu chrétien. Permets que les gens voient ta vie. Ils rendent un témoignage que tu es chrétien. Paul a été changé. Plutôt c'est Saul qui a été changé. Il est devenu Paul. Quel changement a sur ta vie? Quel changement que tu as sur ta vie? Quel changement? Quel changement qu'on voit sur toi? Il peut dire aux gens que vraiment tu es chrétien. Pas la façon dont tu vas les parler. Oh, maintenant je suis devenu chrétien. C'est pas la façon dont on te va charger la Bible chaque jour qu'on dira que tu es chrétien. C'est pas ça. On appelle chrétien. On appelle chrétien. Ta vie même prouve aux gens que tu es devenu chrétien. Ta vie même va montrer aux gens. Aujourd'hui, Paul même ne nous dit pas que lui il est chrétien, mais quand nous voyons ses actes, on sait qu'il est devenu chrétien. Quand nous lisons ces écritures, nous savons que Paul il a changé. Quelque chose l'a changé. Alors pour dans la question, qu'est-ce qui a changé la vie de Paul? Et toi aussi cherche à ce que ce qu'il a transformé, puisque la chose là rentre dans ta vie. Ce qui a changé la vie de Paul, que la chose là rentre dans ta vie et que toi aussi tu sois transformé. Si tu le désires, tu le recevras ce soir au nom de Jésus. Il a promis à tout le monde. Il n'a pas mis quelqu'un à part.
Il n'a pas dit que cela ne doit pas recevoir mon esprit. Comment tu reçois Christ? Tu as l'opportunité de recevoir son esprit. Tu as l'opportunité. Tu as la chance de recevoir l'esprit là. Alors ce soir, prépare-toi à recevoir l'esprit de Christ. Prépare-toi à recevoir le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse te transformer ce soir. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ. Acclame très fort Jésus. Acclame Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Bien-aimé, écoute très bien. Sans l'Esprit de Dieu dans ta vie, il va te dominer à tout moment. Il faut écouter la déclaration du charlatan. Alléluia. Amen. Un charlatan dit que si toi, là où tu es là, si tu as pu réussir ta vie, lui-même il va se tuer. Il a frappé poitrine à cause des démons qu'il a en lui. Que là où lui il est là, si la personne qu'il a en train de dévier, et si la personne a reçu sa vie, ou soit la personne a reçu sa vie, lui il va se tuer. Et effectivement aussi la personne a échoué. À cause des démons qu'il en a. Mais ce soir-là, toi tu auras le Saint-Esprit. Et tu auras le Saint-Esprit. Dès que tu auras cet esprit-là, tu vas compter sur lui. Si un sorcier veut se lever contre toi, lui va tomber par ton nom de Jésus. Lui va tomber par ton nom de Jésus. Alors ce soir-là, nous allons monter dans la prière. N'importe quel esprit qui te combattait, ce soir-là, il va prier par ton nom de Jésus. Il va prier par ton nom de Jésus. Même toi, tu vas faire. Tout ce soir, tout esprit, tout mon Dieu, ce soir-là, le feu va.